Moi, perso, j'aime pas aller dans les églises de jeunes. Parce Pourquoi? que, on va dire, il n'y a pas un ancien pour nous encadrer, quelqu'un qui a d'expérience, tu vois. Ouais. Rester entre jeunes, t'as vu. Tu vois, on fait des bêtises, hein, on est jeunes, t'as vu. Donc, si je comprends bien, vous êtes livré à vous-même. Il n'y a pas un leader de la jeunesse qui dit que non, bon. C'est des pas ça. aventuriers. Même aussi, c'est dedans. Non, je suis pas d'accord. Ouais, dis-moi. Je suis pas d'accord. Après, on nous enseigne des choses. Ouais, c'est Non, vous qui suivez pas. Après, on a aussi le libre arbitre, tu vois. C'est-à-dire que tu peux aller à l'église tous les dimanches, mais si t'es en mode, ok, amen, mais quand je sors, je vais capter une chipère, le pasteur, il est pour rien. L'église n'est pas un club d'amis. L'église est là et la Bible dit que les 5 ministères sont là pour perfectionner le croyant. C'est-à-dire pour te rendre parfait à la stature parfaite de Christ. Donc tu ne peux pas être dans une église où il y a du désordre et puis être à l'aise parce qu'on chante bien. C'est la jeunesse. On fait des bons chants, on fait du sébène. Et l'église de France souffre de ça. Les églises aujourd'hui de jeunes sont des églises où il faut faire attention. On peut pas être dans une église où il y a plein de jeunes. Excusez-moi. L'église où il y a des jeunes peut être une église forte, peut être une église puissante, peut être une église qui fait trembler le monde des ténèbres. Le problème, c'est que les jeunes qui sont dans ces églises-là, ils sont parce que il y a un club d'amis. C'est une église bon chic, bon genre. Mais c'est pas le bon chic, bon genre qui va te garantir les cieux. C'est pas le bon chic, bon genre qui va te faire vivre la vie chrétienne dont la parole de Dieu parle. Jésus a fait une église de 12 personnes. Jésus n'a pas fait une église de milliers. Les 12 personnes là, c'est eux qui ont donné des milliers. Mais sinon, l'église de Jésus lui-même, il avait que 12 personnes. Donc la foule n'est pas le baromètre de cette personne est de Dieu ou pas. Tu peux avoir la foule et puis vivre dans la débauche. Et puis demain, il y a un scandale derrière toi. Non, j'ai le temps de me repentir. C'est un piège que le diable met dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. J'ai le temps de me repentir. Où tu as le temps? Tu es encore jeune, profite de la vie. Bien-aimé, Jésus à la porte. Tu auras perdu du temps. Autant rester dans le monde. Mais si tu viens à l'église, si tu veux servir Dieu à l'église, sers Dieu correctement. Je suis venu comme le coq qui a chanté et qui a fait que Pierre s'est repenti. Et Pierre s'est souvenu que Jésus lui avait dit, tu vas me renier 3 fois. Je suis venu comme le coq pour dire, il est l'heure de changer d'attitude. Tu ne peux pas être chrétien et vivre comme des païens. Tu ne peux pas être chrétien et vivre comme tu veux. La vie chrétienne est une vie mystique, est une vie spirituelle. La vie chrétienne n'est pas basée sur nos émotions, sur nos sentiments. On ne sert pas Dieu avec nos émotions. On ne sert pas Dieu avec nos sentiments. Un Dieu qui demande à un de ses enfants, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant, offre-le-moi en sacrifice. Vous pensez que pour le servir, on va aller le servir comme ça? Mets du sérieux dans ton service. Chantre, mets du sérieux dans ton service. Protocole, mets du sérieux dans ton service. Membre de l'accueil, s'il te plaît, mets du sérieux dans ton service. Dans les années 2000, nous avons vécu des temps extraordinaires. Et c'était une époque qui m'a beaucoup marqué. Parce que c'est dans cette période-là que j'ai vu que Dieu est capable d'utiliser n'importe qui. Il suffit simplement que tu te consacres. La consécration doit être de rigueur. Et plus on avance dans le temps, plus on a l'impression que la consécration ne sert plus à grand chose. Beaucoup de jeunes pensent qu'ils n'ont pas besoin de se consacrer parce qu'ils ont le don. C'est une erreur. Je n'ai pas besoin de me consacrer parce que je connais la parole de Dieu. C'est une erreur. Je n'ai pas besoin de vivre une vie de consécration parce que je pêche et quand je viens à l'église le dimanche, je prie, les gens tombent. Dieu me parle dans la vie de quelqu'un. C'est une erreur.